Si tu as un peu, Amar Rabbi Ila Bre de Rav Shmuel Bar Marta Mishme de Rav. Donc c'est un enseignement de Rav. Amar Shma Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Veneinas Besheina Yatsa. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a eu? Il a dit correctement le premier pasouk, mais après, il y a une phrase qu'il faut interpréter correctement, et c'est sur ça que nous allons essayer de focaliser. Neenas Beshena. Neenas Beshena, on a vu hier Rashi, Rabbeinu Yonah et le Tosfot Arosh qui ont expliqué que Neenas Beshena, c'est qu'il lutte contre le sommeil. C'est pas qu'il dorme. Donc quand quelqu'un il lutte contre quelque chose, il s'occupe que de ce qu'il est en train de lutter. Donc il s'occupe pas de la concentration. Quand tu luttes contre le sommeil, tu réfléchis pas trop aux mots que tu dis. Pour réfléchir aux mots qu'on veut dire, on est en forme et donc on peut maintenant consacrer notre énergie dans la compréhension des termes que nous sommes en train de prononcer. Mais là, il est en train de lutter contre le sommeil. Donc il est quitte. Pourquoi il est quitte? Parce que le fait d'avoir la kavana sur le premier pasouk, c'est ça qui est déterminant. Et là, il a eu la kavana dans le premier pasouk. C'est dans la suite, comme il est en train de lutter contre le sommeil, il n'a pas la kavana. Donc, d'après cette lecture de Rachid Roche vers Rabbeinu Yonah, la Gemara nous donne tout simplement une illustration de ce qui a déjà été dit. C'est ça qui est un peu gênant. La Gemara nous donne une illustration de ce qui a déjà été dit, puisqu'on a vu plus haut qu'au nom de Rabbi Meir, qu'il n'y a que le premier pasouk qui a besoin de kavana. Donc, on le sait déjà. On le sait déjà. Ma'achidouche. Bon, on va donner tous les cas de figure. On va donner tous les cas de figure. Possible, imaginable. Le mec, il a dit le premier passouk en étant concentré. Et la suite, il y a eu une alerte à la bombe. On va donner tous les cas de figure. C'est ça que ça veut dire Nenas Beshena. Mais bon, alors on a déjà dit que on est quitte quand on a eu la kavana dans le premier passouk. Vous comprenez ma remarque ou pas? C'est bizarre. Hein? Voilà, c'est juste une autre manière d'illustrer une halakha, c'est ça qu'on est en train de dire? On continue. Amarle Rav Nachman le Daro Avde. Rav Nachman, il a dit à Daro, son esclave qui s'appelle Daro. Mais Psuka Kamat Sahara, dit attention, là, t'as vu, je suis pas en forme aujourd'hui. Au premier pasouk, ouais, tu me pousses à, tu me fais, tu me taquines, tu m'embêtes, ouais. Tu fais l'autre et Saharan. Plus que ça, tu m'embêtes pas. Parce qu'il veut bien faire son premier basouk. Donc si tu vois que je m'endors, bouscule-moi au premier basouk. C'est qui a parlé précisément? C'est ça. C'est ça. La grosse amie chez quelle? Quoi? T'es pas l'air non plus? Non. Comment ça se fait? Bon, tu me donneras la feuille, je vérifie. Elle est sympa ta chemise, Eline. On dirait un truc de baseball, non? C'est le même genre, non? Pas vrai? J'aime bien te battre, donc ça tombe très très bien. T'as compris ou pas le cas? C'est que le monsieur, il dit à son esclave, alors, je l'ai dit hier, nous on dit ça à notre femme, mais lui, il disait à son esclave, ouais, euh, premier pasouk, bouscule-moi, plus que ça, pas besoin. Donc là aussi, j'ai une petite remarque à formuler. C'est-à-dire, on est en train d'expliquer d'après Rachi Roche, Rabbeinu Yonah, en vérité, il lit tout, mais il le fait Bekavana que pour le pré-pasouk. Donc de là, j'apprends.
Là, il y a une évolution déjà dans la Gemara. Il y a une évolution. Le premier enseignement de Rav, il n'y avait aucun chidouche. Il dit, ah, tu as eu la kavana que dans le premier passouk, t'es quitte. Aucun chidouche. Aucun chidouche. On le savait déjà. Alors, c'est vrai que c'est pas une grande question. On peut répondre, bah d'accord, bah, pourquoi Rav nous parle de ça? Bah, on apprend grâce à cela que Rav, il est posé comme Rava, quoi. Rava, il a dit qu'il n'y a besoin que le premier passouk, la kavana. Je reprends. J'avais posé une question. J'ai dit, Rav, qu'est-ce qu'il m'apprend? Je sais, c'est évident. Mais c'est pas tellement évident, c'est marloquette. On a vu Rabbi Lézer, Rabbi Akiva, est-ce qu'ils font la kavana sur tout le premier paragraphe, deux, trois premiers psukim, sur que le premier pasouk. Et l'arabe, quelque part, il vient se greffer à l'opinion de ceux qui pensent que le premier pasouk, ça suffit. Donc c'est pas vraiment une question, qu'est-ce qu'il rajoute? Qui dit qu'il veut, il doit rajouter quelque chose? Parce qu'elle il dévoile son opinion, il donne un cas de figure. C'est fréquent que la Gemara ne donne pas des définitions, elle donne des cas de figure. Quand maintenant on te donne l'histoire d'une vache quand on est notre vache, elle t'a pas donné une loi, ouais, comme on voit dans le code civil, le code napoléonien. On te donne un cas de figure et de ce cas de figure, on apprend une loi. Alors là aussi, il y a un cas de figure. Voilà, le mec, il doit faire attention de ne pas être à moitié endormi dans le pré-passouk. Et de là, je déduis qu'il pense Rav comme Rava. Je sais pas de quoi tu parles. C'est quoi Nenas Beshena? C'est quoi Nenas Beshena? C'est quoi tomber de fatigue? Dort, mais pas avec la balle. Il s'endort pas avec Havana. Il y a des endors tellement fatigués qu'ils s'endorment. Donc, c'était fallait venir à l'heure. C'est ça qu'on a expliqué. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Voilà. Il le contrôle. Il s'endort pas. S'il s'endort pas, il n'a pas lu. Il s'endort pas. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais je ne vais pas te demander, Jonathan. Ouais? Mais ce que nous, on a expliqué pour l'instant, d'après le Rachid, Tosotov et Rabbi Nona, c'est le cours d'hier. C'est une révision. Ouais, c'est le cours d'hier, c'est une révision. C'est que c'est pas qu'il dort mamache, c'est qu'il le fait de manière endormie, il lit, mais de manière endormie, ce qui correspond à une lecture qui manque de kavana. Alors, je dis, ma chidouche, on a déjà vu que le premier pasouk suffit pour avoir la kavana. Je dis, non, c'est un chidouche que Rav, il pense également, comme cette opinion-là, qu'un pasouk, ça suffit. Pas une question, ma chidouche. Comprenez ou pas ce que je dis? Je me dis, ah, ma chidouche, on sait déjà qu'il y a besoin que la kavana que pour le premier pasouk. C'est pas une question, c'est une marloquette. Donc il exprime son opinion. Lui, il pense qu'un pasouk, ça suffit. Tout. Pas une question. Maintenant, quand on vient rapporter l'histoire de Rav Nachman avec son esclave, il y a un chidouche en plus. Que dans le premier din, qu'est-ce qu'on disait? Que t'es quitte Bediavad. Il y a de ça, c'est Bediavad. Ouais. Mais là, avec l'histoire de Rav Nachman, il dit ne me bouscule pas. Hein. On a l'impression que c'est même les khatrila. Ne me bouscule pas. Ouais, donc on voit que c'est même pas Bediavad. C'est embêtant. Nous, on a vu Yatsa, c'est la chaîne Bediavad. Et là, il me dit ne bouscule pas. Pourquoi ne me bouscule pas? J'ai le droit, les khatrila. Est-ce que j'ai le droit, les khatrila? Donc, je vais faire un effort de me concentrer sur le premier passouk. Et la suite, dit bon, j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Ouais. Donc, il est pas là, maître Baruch, mais j'ai beaucoup de dirotes à acheter aujourd'hui. Voilà, le genre de réflexion qu'un Ashkenazi a le matin. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Il dit bon, le premier passouk, je vais faire un effort de penser à Dieu. Et puis après, bon, je vais lire tout ça. Je vais penser à mes affaires. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit, l'echatrila, de ne pas avoir de kavana après le premier passouk? Vous voyez ma question ou pas? Qu'est-ce que tu dis, toi? On a le droit. Ouais. Donc, Rachamim, ils ont institué de quoi? De faire de la lecture comme les petites vieilles avec les Télim. Tu lis intentionnellement sans avoir l'intention de comprendre. Vous voyez ma question? Je ne suis clair que pour mes.
Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Pour le reste, pas plus, pas plus. Alors justement, Alors, j'ai l'impression que de l'histoire de Rav Nachman, qu'il n'y a pas besoin de Kavana, même les Khatila, après le Prépassouk, et c'est étonnant. C'était étonnant. Si maintenant, regarde, je vais accomplir la mitzvah les Khatila, moi, un juif, il accomplit la mitzvah les Khatila, non? Mais Diabat, ah, je l'ai pas fait, je suis kip, c'est le rabbin, oui, t'es kip, mais il fallait pas faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire les Khatila? C'est qu'est-ce que je dois faire? Pas qu'est-ce qui est bien de faire. Qu'est-ce que j'ai l'obligation de faire? Ça, c'est les Khatila. Bediavad, même que je n'ai pas accompli mon devoir, je suis quitte quand même. Les Khatila, c'est le devoir. Non, vous ne connaissez pas, c'est quoi les Khatila? de voir les versets ici. D'accord pour ça. Non, tu n'as pas compris. La nuance, c'est est-ce que maintenant le premier verset, sa particularité, c'est dans le Bediavad ou dans les Khatila? Bediavad, j'ai dit le Kriyat Shema sans Kavana. Ah, si tu as dit le premier Passouk avec Kavana, t'es quitte, Bediavad. Mais si tu as eu la Kavana, même pas dans le premier Passouk, t'es pas quitte. On parle maintenant de Bediavad. Mais les Khatila, il faut tout dire Bekavana. Mais c'est ça ma question, Léon. C'est ça la question. Mashma, et c'est bizarre. Vous voyez pas que c'est bizarre? Je sais pas, je suis le seul à trouver ça bizarre. Je trouvais pas ça bizarre. Les Chachamim t'imposent, ouais, à dire 3 parachutes, mais on s'en fout ce que tu penses quand tu es parachute, pense à autre chose. Pourquoi ils t'imposent de le lire? Alors, ça sert à rien. Quand vous êtes tellement habitué de lire Blechavana que ça ne vous choque pas, je comprends pas. Il n'y a même pas il y a même pas un enjeu de faire un effort de comprendre ce qu'on dit. Il n'y a pas un devoir de faire un effort de comprendre ce qu'on dit. Tu dis, t'as pas compris tes kits, ça ne me dérange pas. On est Mekel. Mais tu n'as même pas le devoir de comprendre. Le mec, toute sa vie, il lit comme un brel. Et il est sadique gamour. Parce qu'il n'a pas le devoir de comprendre. C'est envisageable de lire sans comprendre. L'air Atrila. Je sais pas, vous pouvez réagir là, je me sens vraiment animateur de club d'Alzheimer. Qu'est-ce qui se passe là? Réagissez, réagissez. C'est terrible. Mais pas nombreux, qu'il y ait du bruit, quelque chose. C'est pas l'inverse, c'est-à-dire que Bédi Aval, si tu ne lis pas avec Havana le premier passo, t'es pas qui. Ça, tu comprends? Bédi Aval, si tu ne lis pas, t'es pas qui. Ça, tu comprends? Ça, je comprends. Ça, je comprends. Mais tu es d'accord avec moi que quand on dit que si maintenant, même les là, j'ai pas besoin de me concentrer, c'est bizarre? Tu comprends que c'est bizarre? C'est bizarre, mais là, Voilà. c'est un cas Léon, particulier. tu comprends que c'est bizarre? On te demande de faire une lecture débile. Tu n'as aucun devoir de te concentrer. Qui nous dit que t'es fatigué, là, c'est un cas Ben, particulier. pourquoi il dit à son esclave, il est fatigué, Rav Nachman. Il programme, il est en train de programmer sa matinée. Voilà, je vais faire maintenant ou sa soirée, je ne sais pas en quel moment, peut-être c'est la soirée. Il dit voilà, quand maintenant je fais le premier passouk, si tu vois que j'arrive au premier passouk et que j'ai comme ça les yeux papillonnants, ouais. Alors bouscule-moi parce qu'il faut bien faire le premier passouk. Après, non, laisse-moi papillonner. Laisse-moi papillonner! Pas dans un cas de Bédi Aval, c'est vite. Pas forcément les fatigués. Mais mais Bediavad, c'est. J'avais pas le droit de le faire, mais si je l'ai fait, je suis quitte. J'ai pas le droit de faire quelque chose de Bediavad. J'ai pas le droit. C'est assourd. Bediavad, c'est assourd, mais je suis quitte. Vous comprenez quand même la définition de Bediavad. C'est assourd, mais je suis quitte. C'est assourd. Bediavad, c'est assourd. C'est pas comme ça qu'on fait la mitzvah. Quelqu'un qui prélève le maaser sans faire la bracha, il est quitte. C'est quelqu'un qui prélève le maaser sans faire la bracha, il est quitte, mais c'est assourd. C'est assourd. Tu n'as pas le droit de faire une mitzvah sans faire la bracha. Ah, mais je suis quitte, Rav. Tu mets les tefilines, Léon, ce matin, tu as mis les tefilines? Kol hakavod. Tu as fait la bracha? Kol hakavod.
Si tu n'avais pas fait la bracha, tu aurais été quitte quand même des tefilines? Oui, mais c'est assourd. Assourd! Mais pourtant, Rav, je suis quitte Bediavad. C'est ça que ça veut dire quitte Bediavad. C'est assourd, mais je suis quitte. Vous apprenez quand même la terminologie de base. D'accord? Donc, si c'est assourd, mais je suis quitte, comment il demande à son esclave, laisse-moi faire quelque chose de assourd, puisque je suis quitte? C'est Rav Nachman, c'est le Gadol Hador. Tu vois Rav Char dire un truc pareil? Tu vois Rav Yosef dit ça à son fils? Mais c'est pas une question de temps, maintenant c'est une question d'être dans le coltard ou pas être dans le coltard, c'est la même heure. Là, il va le faire à l'heure qu'il faut, mais dans le coltard. Laisse-moi être dans le coltard. Mais si c'est Bediavad, comment il peut dire ça à son esclave? Bon, je ne vais pas rester des heures sur cette question, vous avez compris? Élie l'a compris au moins. Jonathan, t'as compris? Meir, t'as compris? Tu dis ça parce que c'est la mode? Voilà, très bien, t'es à la mode. On continue avec Marin. Jérémy, c'est clair, non? Bon, allez, on attaque. Amar les Rav Yosef Bredera. Hein? Ah bon, comment il faisait ton père? Alors pareil, c'est en crescendo, de pire en pire. Le père donc de Rav Yosef, ouais. Alors, il y a deux garçons. Est-ce que c'est Bré des Rabba ou Bré des Rava? Est-ce qu'on parle de Rabba ou Rava? C'est Marloquette. Alors, dans les Garçaot, alors Rabba ou Rava, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, pour Bré Passouk, il se faisait violence. Plus que cela, il ne se faisait pas violence. Donc, on a l'impression que même les ratrilas, je peux faire sans kavana. Parce que sinon, un tzaddik, un gadolado, il ne va pas se faire violence pour faire la misa correctement. Aurel, tu es avec nous ou pas? On continue? Bon. Alors, cette question est encore plus forte si on explique la Gemara que Nenas Beshena, hein, c'est qu'il y a lu que le premier passou. On y arrive. On y arrive. Regardez maintenant Milchamot Hashem. Vous avez la feuille? Ikar Kriyat Shema Pasuk Rishon. Ubo Yotze Yedei Chovato Kedamrian Ala Atam, comme on a dit là-haut dans la Gemara. Shema Israël Hashem Yekudin Hashem Echad. Zou Kriyat Shema Sherben Nasi. Veitnar Nami Atam. Il a été dit là-bas également. Amar Shema Israël Hashem Yekudin Hashem Echad. Venenas Yatsa. Alma Af Mitzvat Kriya Bediavad Leta et là Bepasuk Rishon. Bediavad, t'es quitte même si tu as lu un seul pasuk. Nenas Beshena pour le Ramban, c'est Kepchuto, il s'est endormi. Il s'est endormi complètement, il a fait le premier pasuk, après il s'est endormi. Oui. Oui, d'accord, on est d'accord, c'est Bediavad. Comme ça, le Ramban, il explique. On a vu, nous, l'explication de Rashi Rosh Rabbeinu. Non, il n'était pas endormi. Il le lit endormi, c'est-à-dire il le lit, mais en étant endormi, c'est-à-dire en étant fatigué. Et il ne dort pas mamache, il ne ronfle pas. Il dit les mots correctement, mais en ayant l'esprit ailleurs. Ça, c'est Rashi. Le Ramban dit non, il n'a rien dit. Il a dit que le premier passou. Puis après, il s'est endormi. C'est clair, Nathan, ou pas? C'est comme entre Rashi et Ramban. Ah, pas ce qui choisit, endormi. Et d'après Rashi, sauf le premier passou, il était concentré. Il y a le premier passou concentré, le reste déconcentré. D'accord? C'est la marque. Pour Ban et Enas, c'est le soleil lui tombait dessus. C'est pas Yout. Bon, la page toute, c'est comme le Ramban dans la lecture. Hein. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Nous dit le Chidouché Ara'a. Alors, Raï, on parle du Kriyat Shema de Harvit. C'est qui est fatigué, le monsieur? Il s'en connaît pas le rat? Oui, c'est pas connu. Quoi? Le matin, on est fatigué? Ouais. Ah non. Mais tu vois pourquoi il parle de Harvit? Pas parce que ça, pas pour des raisons techniques, c'est pour une question d'Alakha que vous aurez dû poser depuis le début. Ouais. Si maintenant on dit, non, je vais vous laisser deviner la question. Ouais. Si on dit, on est d'après l'opinion du Ramban, il a lu que le premier Passouk. Le reste, il n'a pas lu. On dit il est quitte quand même. C'est envisageable d'être quitte? Pourquoi? Parce que c'est de Raïta le premier Passouk.
Et des Rabbanan, il n'y a pas un devoir? Alors c'est facultatif? Et des Rabbanan? C'est bizarre. Première question. Deuxième question, il n'y a que le premier passou qui est d'Oraïta? Moi, le Comment? C'est vrai, tu vas inverser. Non? Qu'est-ce que tu dis? Troisième paragraphe. Parashat Tzitzit, quand on dit il s'endort, il s'endort. Donc il va faire ni Tzitzit ni Meveativ. Quand on dit il s'endort, il s'endort. Donc qu'est-ce qu'il a fait que le premier passou? Comment tu me dis il y a de ça? Attends, alors. Le soir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que c'est le matin. Pourquoi il n'y a pas de problème le soir? C'est pas une Ah, tu dis pas Tzitzit le soir, toi. Hein? Toi, tu dis pas Tzitzit le soir? Ah, il ne faisait pas. Personne ne faisait. Ok. Ah, il ne faisait pas. Hein? Non, on n'a pas dit. Il y en a qui ne faisaient pas. Vadaï qu'il y en a qui faisaient. Parce que s'ils ne faisaient pas Tzitzit, ils ne faisaient pas mettre Vemouna. Il y en a qui ne faisaient pas. Bah, personne ne faisait, sinon personne ne faisait mettre Vemouna. Parce que quand tu ne fais pas de Tzitzit, tu ne dis pas mettre Vemouna, ça va ensemble. Donc c'est écrit dans la Gemara. Kol Mishulamar et Medmouna. Donc il y en a qui le faisaient mettre Vemouna. Mais de toute façon, je ne comprends pas ta remarque. Sidor, il a fait ni Tzitzit, ni Emet Vemouna. Donc il n'a pas accompli cette mission. En quoi on a fait avancer le public par rapport à ce que tu dis? On n'a pas fait avancer le public. Il n'a pas accompli la mise à Tzad Mitzrayim. Ce j'en fous de Tzitzit. Il a fait ni l'un ni l'autre. Et ça, c'est Doraïta. Si tu me dis maintenant, le Ramban, il a un chidouche, de quelqu'un de très très fatigué, alors des Rabbanan, on ne t'embête pas. Oui, mais là, j'ai Doraïta, la mise à Tzad Mitzrayim. Vous me suivez ou pas? Oh là là! Répondez! C'est mou ce matin, purée! Hein? Mais tout est de ta faute, mais enfin, pourquoi que de ça? Bah oui, on t'a pas laissé le choix. Créat Shema chez leur vite. Veatza et des Créat Shema. Veaf al-gav d'akate ba'elat kuri etzad Mitzrayim. Donc il pose la question. Ah, mais pourtant, akate, adaïn. Bae, il y a besoin. Léat Kouré, c'est quoi Léat Kouré? Léat Kouré, hein? Léat Skir, le Dalet, le Zaïn s'inverse. Comment on dit de l'or en arabe? Voilà. Zahav, ça devient Dahav. Le Zaïn, c'est un Dalet. D'accord? Zara, c'est Dara. Hein? Léon est un rebeu? Ouais. Justement, Ah, Valgavda Kate Baila, Kouré, Tzad Mitzrayim Efchar, des Tzad Mitzrayim Balaïla, des Rabanan I. Le Ra nous invente un truc. Bah, peut-être que se rappeler scientifique le soir, c'est des Rabanan. Peut-être. Ah. Alors, ceux qui pensent qu'on n'est pas obligé, c'est même pas des Rabanan. D'accord? On parle de ceux qui disent qu'on est obligé. Ceux qui disent qu'on est obligé de faire cette maison, c'est qui? Et c'est qui a découvert le Passouk? Benzoma. C'est un Passouk des Rabbanan. Donc. Benzoma, il a trouvé un Passouk. Il a trouvé un Passouk. C'est tellement compliqué de trouver une Asmarta. Pourquoi une Asmarta, Aurel? Une preuve dans un passage. Preuve de quoi? On vient prouver quoi avec une Asmarta? Il va prouver que c'est la Torah. Non. C'est pas loin, c'est dommage. Avec une Asmarta, on vient prouver quoi, Jonathan? Avec une Asmarta, on vient prouver quoi, Jonathan? il n'y a pas de verset qui vient prouver le truc. Je te demande, avec une Asmarta, ça vient prouver quoi? Je ne peux pas reformuler la question pour parler d'autre chose. Ouais? Ça, c'est une technique. Ça, c'est quand maintenant on veut se faire embaucher, qu'on a une question délicate, mais là, j'embauche personne. Ouais. Sois toi-même. Par exemple, on peut dire que c'est Harvey, parle de Harvey.
Non, Pas écrit, c'est pas écrit. il est fort, il ne clairement. veut pas répondre à ma question. Inasmarta, ça vient prouver quoi? Comme des rabbins, non? On vient instituer une takana des rabbanan et les rabbins, parfois, ils rapportent des psukim pour illustrer. C'est ça une asmarta. C'est un pasouk qui illustre une institution des sages. Alors, un pasouk, c'est Doraïta. Quand tu rapportes un peu, normalement, c'est dire que c'est Doraïta quand tu rapportes un pasouk. Shorbecha ou Kumecha, genre c'est Doraïta. Moi, il te dit, par exemple, c'est une asmarta ou Shorbecha ou Kumecha. Ouais, par exemple, moi, il dit que c'est des rabbanan. D'accord? Donc, pour le Ra'a, ce que a rapporté Benzoma, qu'est-ce qu'il a rapporté comme pasouk Benzoma? Je vous laisse pas dormir aujourd'hui, hein, c'est terrible. Il a fait méode. Kol yeme chayecha. Donc il rapporte un pasouk. Et le Ra, il dit un truc entre nous, pour moi, hein, j'ai le droit de vous donner mon opinion, même si je suis rien devant lui, imbuvable. Pourquoi c'est imbuvable? C'est-à-dire, Rabbi Elazar ben Azaria, donc d'après le Ra, il voulait instituer une takana des Rabbanan, qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte le soir. D'accord? C'est ça le Mishnah, d'après lui. Il n'a pas réussi à le faire, jusqu'à ce que Benjamin il trouve un pasouk qui est juste une illustration. Vous comprenez le problème ou pas? Si c'est Doraïta, je comprends que dit je suis embêté, je n'ai pas trouvé de pasouk. Et Benzoma, il a trouvé un pasouk. Mais si c'est des Rabbanan, fais ta takana. Allez, tu l'as fait ta takana. On pasouk, on va se débrouiller, on va trouver un pasouk, c'est pas grave. Tu comprends pas, Jérémy? C'est très très dur ce qu'il dit Laura. Ouais. Pour se permettre d'expliquer que le monsieur s'est vraiment endormi, donc il a dit que le premier pasouk, donc il a un problème, puisqu'il a dit que le premier pasouk, il n'a pas dit les psukim de Etzad Mitzrayim. Ah, mais c'est Doraïta. À cause de ce problème-là, il dit ah non, 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 donc c'est pas Doraïta. Mais quand nous on a étudié la Souga, c'est impossible de dire que c'est des Rabbanan de se rappeler la sortie d'Égypte le soir. C'est impossible. On ne comprend pas du tout la Mishnah. Comment Rabbi Elazar ben Azaria dit ah, j'ai comme si 70 ans et j'ai toujours pas trouvé un mécor pour une takana des Rabbanan. On est tellement à cheval sur le passouk qu'on va trouver pour illustrer la takana. On est tellement à cheval sur le passouk qui va illustrer la takana. C'est bon, t'as une takana. Si tu sors l'essentiel de la takana de Rabbanan, c'est la svara. Il y a une bonne svara de faire une takana. On l'a fait. Et après, le pasouk, oh, vas-y, dis-moi ci, dis-moi ça. Pas très grave. Et après, Chachamim dit ah, qu'est-ce qu'il fait du pasouk Chachamim? Il me dit non. Ouais, lui, kol les rabot les motamashiach. Si, les motamashiach, quand on va devoir se rappeler la sortie d'Égypte pour Chachamim, c'est des Rabbanan aussi? C'est bizarre, non? Des Rabbanan? On s'en fout de Rabbanan, motamashiach. On a besoin d'une dracha pour continuer à dire le Kriyat Shema, et pas de Mashiach. On s'en fout, Birklal. Il fera les takanot qui voudra, le Mashiach, à ce moment-là. Comprenez ou pas? Si c'est que de Rabbanan, le Kriyat Shema, l'imota Mashiach, ben le Mashiach, il fera les takanot qu'il veut, je m'en fous, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Chachamim? Il y a Kol Yamei Chayecha, elle est l'autre. D'accord? Et Chachamim dit non, Kol, je ne suis pas d'Oresh. De toute façon, c'est une Sparta pour toi. Quelque chose de me casser la tête de chercher l'imota Mashiach. De toute façon, c'est que des Rabbanan. C'est qu'un jeu de mots. Asmarta, c'est un jeu de mots. On cherche un pasouk qui illustre bien la takana. Mais c'est pas d'Oraïta, c'est ça, c'est pour illustrer. Donc, c'est-à-dire, la Newt Da'ati, je suis content qu'il ait un peu tout seul le Ra'a, parce que je comprends la majorité. C'est très, 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 très dur de lire la Mishnah qu'on a étudiée pendant un bon moment. Si on dit que de se rappeler la sortie d'Égypte le soir, c'est le marloquette des Rabbanan entre Chachamim et Rabbi Elazar ben Azaria. Moi, je ne veux pas dire impossible parce que le Ra le dit, mais c'est-à-dire j'ai découvert qu'on peut vraiment dire des pshatim d'Ochakim dans cette Mishnah-là, mais c'est impensable. Si quelqu'un m'avait dit ça en Shur, je l'aurais massacré. Massacré, mais avec une violence. Ouais. Mais t'imagines même pas. On a retrouvé des membres collés au mur. Ouais. C'est un truc impossible à lire dans la Mishnah. C'est bon ou pas? Vous comprenez mon problème ou Oui, dans pas? la Mishnah, c'est est-ce qu'on le masquire ou pas? Voilà. Tandis que là, le Ra, il te dit oui, mais t'es Rabbanan. Voilà. Donc, C'est comme ma choquant question. outre mesure, C'est un peu- hyper choquant. Alors, je vais reprendre ma question. Tu te rappelles la Mishnah? Ariani Keben Shimshana, Velo Zachiti, chez Théamer.
Ouais. Oui. Et il n'a pas trouvé donc de quoi? De pasouk. Et il vient Benzoma, il trouve un pasouk. C'est quoi une takana des rabbanan? C'est qu'il y a une logique de dire, il faut renforcer le soir, etc. Oui. Et le pasouk, des fois on donne un pasouk, des fois on donne pas, et quand on donne un pasouk, c'est une illustration. C'est tellement compliqué. J'étais amer. Enfin, j'ai pas trouvé un pasouk pour donner de la force à ma takana. C'est pas ça qu'il dit. J'ai pas réussi à faire dire. Si c'est une takana des rabbanan, quoi. Le problème, c'est qu'on a trouvé un pasouk ou pas. Oui. D'accord. Chacun la soupe. Ouais, première question. Deuxième question. Après, quand Benzoma il a trouvé son pasouk, d'après la race, c'est des rabbanan. Le kol yemecha qui nous permet d'apprendre la nuit. Les rabbanan, ils sont embêtés parce que la nuit, on ne mentionne pas la sortie d'Égypte. Ils persistent et ici. La nuit, on ne mentionne pas la sortie d'Égypte. D'accord? D'après la race, c'est Maroquette, est-ce qu'on a fait la takana ou pas? D'accord? Bizarre déjà. Maroquette, on a fait la takana ou pas? Bon. Ensuite, il vient, Chachamim dit, ah, je suis embêté parce que toi, tu as utilisé le mot kol qui était dans le verset pour apprendre qu'il faut il faut se rappeler la sortie d'Égypte le soir. Et moi qui dis qu'on ne se rappelle pas la sortie d'Égypte le soir, qu'est-ce que je fais du mot kol? Ah, j'ai trouvé! C'est qu'à l'époque du Mashiach, on va encore devoir dire le Kriyat Shema. Alors que pour Rabbi Eliezer Nazarien, on ne dira pas le Kriyat Shema à l'époque du Mashiach. D'accord? Si maintenant toute cette histoire-là, elle est des Rabbanan, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Chachamim? Qu'est-ce que je fais du mot kol? Bah rien, de toute façon c'est Nasmarta, je m'en fous, moi, ton kol. Si maintenant c'est une takana des Rabbanan, il n'est pas d'accord avec la takana des Rabbanan, il a besoin de justifier le pasouk. Il n'est pas d'accord avec la takana, il s'en fout du pasouk. Si maintenant c'est Doraïta, il y a un pasouk, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ce pasouk-là? Tu dois faire une dracha de ce pasouk-là. Donc on ne comprend pas la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Et après on te dit non, le corps, Chachamim dit j'utilise pour les motamachas. C'est quoi? C'est qu'une takana des Rabbanan du coup alors? Le col, c'est qu'une takana des Rabbanan, du coup. Je m'en fous de faire une takana maintenant pour l'imot Mashiach. Je fais une takana maintenant pour ce qui va se passer quand le Mashiach va venir. Il n'est pas assez grand, le Mashiach peut faire des takanotes s'il veut. Si c'est une takana des Rabbanan, obligé de répondre. Sur une Asmarta, il est obligé de répondre. Mais il n'y a pas une question sur une Asmarta. Moi, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé Kol Yemecha. Mais j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé un pasouk pour donner une illustration à ma takana. C'est pas une preuve, c'est une illustration la takana. C'est Nasmarta, c'est pas une preuve. Faire le Kol. Kol Yemecha. Mais, donc tu comprends rien. Parce qu'on dit que c'est des rabbanan. Si c'est des rabbanan, donc c'est un jeu de mots, Kol. Mais c'est pas une source, puisque c'est des rabbanan. Si c'est une source, c'est de Raïta. Donc il faut que je vous explique c'est quoi une Asmarta. Asmarta, c'est pas une source. Quand la Torah, elle parle d'un sujet, par exemple, il y a marqué Ani Hashem Elokechem. De là, on apprend Malchiot de Rosh Hashanah. Il y a un pasouk. Il y a marqué seconde. Zichron Teroua, il y a marqué. Zichron Teroua. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Tu t'ennuies là? Tu t'ennuies? Non, je m'en ai pas. Mais t'aimerais que ça. Hein? Vous avez gardé le dernier rang. Non, Non, allez, bossez. Ah, là. il y a encore le ticket. Je rends le dernier rang. Ouais? Kitsour. Il y a marqué Zichron Teroua. Et de là, Ramim, ils apprennent qu'il faut des psukim de Zichronot et de Shofarot. Et c'est des rabbanan. Hein. De faire des brachot dans la Mida, c'est des rabbanan. Mais Chachamim, ils ont cherché dans le Passouk où est-ce qu'on voit ce rayon, cette idée qu'il faut parler de Zichronot et de Shofarot à Rosh Hashanah. Mais c'est pas d'Oraïta de faire les psukim de Moussaf. C'est pas d'Oraïta les psukim dans Moussaf qu'on dit. C'est des rabbanan. Mais on rapporte un Passouk. Imagine maintenant, je dis moi dans le Moussaf, où il n'y a pas besoin de dire des psukim. Ouais. On va me demander qu'est-ce que tu fais de Zichron Teroua. Zichron Teroua, on parle que maintenant. Hein. Hachem, il écoute le chauffard à Rosh Hashanah, c'est tout. C'est de ça qui parle le Passouk. Que les Chachamim, ils ont voulu illustrer la takana qu'il faut dire des psukim de Zichronot et des psukim de Shofarot par ce verset-là. Mais c'est pas de ça qui parle le verset. Le verset, il parle que le Rosh Hashanah a pour particulier qu'Hachem se rappelle de nous en bien par la sonnette du chauffard. Et Zichron Teroua, les Chachamim l'ont utilisé pour donner une, comment dirais-je, un remèze à leur takana, une allusion à leur takana.
Et si moi je suis pas d'accord avec la Takana, on va pas demander qu'est-ce que tu fais de Zichron Teroa? Bah, Zichron Teroa, il veut dire ce que ça veut dire. Que Hachem se rappelle de nous en bien à Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est une Takana des Rabbanan. Je dois justifier comment j'explique, comment je fais le remède. Mais moi, il n'y a pas de remède, elle n'existe pas la Takana. Ça vous a aidé l'exemple que je vous donne là ou pas? Alors pareil, si maintenant Kol, on n'est pas d'Oresh Kol, on n'est pas d'Oresh Kol, d'Oraïta, d'après le Ra, il n'y a pas de Kol, c'est que des Rabbanan. Il n'y a pas, il n'y a pas, d'Oraïta, il n'y a pas. C'est que des Rabbanan de se rappeler la sortie juive le soir. Pour le Ra, c'est que des Rabbanan. Donc Kol, c'est un jeu de mots, Stam. On n'est pas d'Oresh. Et pour se rappeler, pour que les gens se rappellent qu'il y a le devoir de se rappeler également de la sortie juive le soir, ils ont fait un jeu de mots avec Kol. C'est pas une vraie dracha, puisque c'est des Rabbanan. Alors pourquoi Khamim doit se justifier sur le col? De toute façon, ce n'est pas une vraie dracha. C'est un remèze. C'est un remèze, c'est pas une vraie dracha. C'est un Sparta. Bon, vous avez compris, c'est bien, pas compris, c'est pas grave. C'est pas clair, Jérémy? Et l'imot à Macher, qu'est-ce que je m'en fous? C'est une takana de Rabbanan. Le Macher, il sera assez grand pour faire une takana. Je dois maintenant t'expliquer. Qu'est-ce qu'on va faire comme takana, l'imot à Macher? Vous êtes d'accord que expliquer le col, ça ne m'intéresse pas. Moi, je pense qu'elle n'existe pas, la takana de Rabbanan. Donc le col, j'en fais rien. Je n'ai pas besoin d'expliquer le col. Même pour toi, ce n'est pas une vraie dracha, donc je n'ai pas besoin d'expliquer. Pas besoin de me justifier. Et comment je te réponds qu'on fera le Kretchema et Motamachir? Donc c'est une takana des Rabbanan. On parle que tout est des Rabbanan. Bon, alors j'ai besoin de t'expliquer. On a besoin aujourd'hui de faire une takana pour les Motamachir. Aujourd'hui, on va faire une takana pour qui vont devoir dire les Kretchema et les Motamachir. Lui, il ne sera pas assez grand pour reconstruire le Sanhedrin et faire une takana s'il y a besoin. Bon, je ne suis pas clair. Tu me suis ou pas? Oui, je me suis. C'est pas limpide? J'ai peur de prendre une table. Et prends-toi une table, il n'y a pas de problème. J'ai un Shulchan Aruch prêt pour toi. Vas-y, c'est quoi ta question? Dis-moi, que j'ai pas parlé pour rien. On voit bien que Khamim, ils ont répondu pour ça, Rabbi Elazar. C'est ça ma question. Il aurait pu dire. Mais c'est ça ma question. Si c'est des Rabbanan, ils n'ont pas besoin de répondre. C'est ça ma question. Ok. Je vais par l'absurde. D'après toi, le Raha, ils auraient pu. Donc on voit que c'est une vraie dracha et ils doivent la justifier. Du dialogue qu'on voit dans la Mishnah et la Gemara, on voit que c'est une vraie dracha et que Rachamim, ils sont embêtés. C'est pas juste un remèze. Donc comment toi tu dis que c'est juste des Rabbanan? Donc c'est un remèze. S'en fout Rachamim de ton remèze. S'en fout de ta takana des Rabbanan. Pourquoi ils ont besoin de se justifier par rapport à ta takana des Rabbanan? En plus, j'ai pas réussi à faire une takana des Rabbanan parce que j'ai pas trouvé de remède. On a vu un truc pareil. Que je veux dire, un din qui est d'Oraïta, je peux pas le dire tant que j'ai pas trouvé de source. Le Zachitish était amer. J'ai pas de pasouk. Comment je peux te dire que. Il avait une zvara, Rabbi Eliezer ben Azariah, mais il trouvait pas de pasouk. Je peux pas t'imposer de dire un din d'Oraïta si j'ai pas de pasouk. D'accord? Mais des Rabbanan Masouk, je peux t'imposer. Il y a plein de takana des Rabbanan, il n'y a pas de pasouk. Voilà, donc ça c'est le chidouche du Ra, terrible. Et là, il fait, donc puisque c'est des Rabbanan d'après le Ra, de se rappeler la sortie d'Égypte, le matin ou le soir c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Qu'est-ce qu'il pense le Ra le matin? Il faut se rappeler la sortie d'Égypte, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan de se rappeler du matin? Le matin. C'est d'Oraïta, peut-être c'est des Rabbanan aussi pour le Ra. Vous avez une preuve que le matin c'est d'Oraïta de se rappeler la sortie d'Égypte? D'où vous savez que le matin c'est d'Oraïta? Peut-être pour le Ra, tout est des Rabbanan. Parce que du coup, dans la mission, on apprend les deux, et le matin et le soir. Mais Yamim, Kol, Lailot. Donc peut-être tout est des Rabbanan pour le Ra. D'où tu sais que le matin, le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte, c'est d'Oraïta? D'où tu sais que c'est d'Oraïta? D'où tu sais? D'où? Je n'ai pas fait une comparaison entre Nouveau Testament, Coran, Torah. C'est dans la Torah, on a avancé. Mais où? Peut-être le Ra, il pense que c'est des Rabbanan aussi. C'est possible de dire que c'est des Rabbanan? De se rappeler la sortie d'Égypte le matin? Pourquoi c'est pas possible? D'où moi je sais, vous le savez aussi, mais je vais changer de métier, donc pour l'instant, vous êtes encore aujourd'hui métal médim. Demain, je ne sais pas. Ouais, mais je vais changer de métier, je pense. Ouais. Ouais, ça gagne bien d'être faire des grues, tout ça, dans les bâtiments. Ils ont besoin de personnel. Ouais, plus d'arabe. Peut-être que je vais enseigner. Je vais enseigner sur les chantiers de la Gemara. Ouais. Comme il n'y a plus d'arabe. Je reprends ma question. D'où on a vu dans la Gemara que tu te rappelais la sortie d'Égypte le matin, c'est d'Oraïta.
Vous avez écrit un livre dessus, Rav. Non, Nissim, tu peux pas parler. On a plus Julien aussi, c'est ça le problème. Je peux pas Mais non, parler. il vous masque la vérité, parce que c'est à vous de vous casser la tête. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Je veux pas savoir. S'il continue, j'enlève le son. Ouais. D'où nous savons, sans aucun doute, que se rappeler la sortie d'Égypte, c'est d'Oraïta. Changer de métier, je ne sais pas quoi faire en plus, à mon âge. 52 ans. Difficile de reconversion à 50. Je vais vendre des barbes à papa dans les Luna Park. Ouais. Je pense aussi. Ah, Khazak, Marco. C'est quoi? Non, non, il veut vraiment que je me reconvertisse. Ah, ça va. Moi, je l'ai pas dit, moi. Non, le casque. Ah, purée, les mecs. Mais il a dit que c'était des commandements. Ah, mais quel rapport? Mais quel rapport? Mais Meir, qu'est-ce que tu fais ici ce matin? T'as pas un truc à faire? Non, Chazé Shalom, reste. Reste, mais reste. Reste, c'est important. À Soukot, il y avait 70 corbanotes. Moi, j'en ai même pas une dizaine. Ouais. J'ai besoin d'un corban de plus. Ramenez des gens. Il y a de la viande fraîche aujourd'hui. Ouais. Plus on a allumé le shawarma, vous pouvez tourner, ça fait vrai. Ouais. Ouais, par exemple, ouais. Où on sait que se rappeler la sortie d'Égypte, c'est Doraïta. C'est pas ça. Mais je m'en fous du passouk. On a vu une Mara qui dit que c'est Doraïta. Je m'en fous du passouk. On n'est pas des prophètes. On n'est pas là pour reconstruire la. Toute la journée, on a le devoir de se rappeler la sortie d'Égypte. Mais d'où on a vu dans la Gemara? Il n'y a pas de Magen Avraham dans la Gemara. Je vais t'en coller une, ouais. Hein? Ah. Ah oui, bah oui. Le Nassi, c'est le premier passouk. Nathan, Ah. change de crèmerie. Les malades? Je vous demande quelle Gemara? Ah. La Gemara, on voit que c'est Doraïta. Quelle Gemara? Gemara, arrête ta chita. Tu t'es pris pour Tarzan. Change de liane. Quelle Gemara? C'est le premier passouk, je te parle d'Yetzel Mitzrayim. Quel rapport? Peut-être c'est des rabananes, il voulait accomplir la mise à des rabananes, mais Amar Lecha. Donc une preuve, c'est Doraïta. Mais non, dans le brachot, mon ami. Shmuel, Qu'est-ce qu'il dit, Shmuel? MSDFI de Doraïta. Ah. MSDFI, c'est Yetzel Israël. Est-ce que vous avez honte au moins? Hein, c'est mes rappeurs. Est-ce que vous avez honte? Shmuel qui dit Kriyat Shema c'est des rabananes, malgré tout, Yetzel Mitzrayim c'est Doraïta. D'accord? Heureusement qu'il n'y a pas marqué Emet Ve'emuna. Dans ce cas-là, le Ra, il aurait été coincé. Heureusement qu'il n'y a pas marqué Emet Ve'emuna. Sinon, le Ra, il était coincé parce qu'il veut dire que Emet Ve'emuna, c'est des rabananes. Il a de la chance que c'est écrit Emet Ve'ativ. Mais il est obligé d'être d'accord que Yetzel Mitzrayim le jour, c'est Doraïta. Il est obligé, ça. C'est Gemara. Il est obligé. Donc écoute comment on lit la Gemara. C'est un truc de fou. Parce que Benzoma, il te dit Yemecha Yecha Yamin, que c'est Doraïta. Kol, c'est les Lot et c'est des Rabbanan. Ben Noël, tu as trouvé un pasouk qu'on ne connaissait pas, duquel on a pris le jour et la nuit. Mais le jour, c'est Doraïta et la nuit, c'est des Rabbanan. C'est un hybride très dur. Hein. C'est très, très dur. C'est le pasouk, il est vrai. Ce pasouk-là, je l'apprends ici Misraïm Doraïta. Mais que la première pasouk, il est vrai, deuxième partie pasouk, c'est une allusion. C'est un remède. C'est dur. Vous comprenez pourquoi je vous aurais coupé en morceaux si vous m'avez dit un truc pareil que ça peut sortir d'Égypte, le soir c'est des rabananes, je vous aurais massacré. C'est-à-dire, on a de là une preuve, ouais, une preuve marquante, flagrante, qu'on a des cerveaux de fourmis. Si on n'est pas capable de comprendre un géant comme le rat, c'est qu'on est des abrutis.
Mais on a le droit de poser des questions pertinentes, de ne pas comprendre. Mais s'il a dit, c'est sûr qu'il avait toutes ces questions, hein, et il les a répondues dans sa tête. Et nous, on a des cerveaux de fourmis, mais on a le devoir de poser des questions en fonction de la taille de notre cerveau. On n'est pas là pour gober, on est là pour étudier. Mais encore une fois, je me suis permis de poser ces questions avec une telle virulence, puisque la majorité des Rishonim pensent comme ce que je suis en train de vous dire, que c'est oui d'Oraïta le soir. D'accord? C'est le Ra'a qui doit, comment dirais-je, prouver son opinion par rapport à toutes les questions que j'ai posées sur la Mishnah dans Yudbet. D'accord? Mais c'est sûr qu'il a des réponses à un Rishon. C'était aussi un Gadolador. Ouais, le Ra'a, c'est pas seulement un petit Rishon, un Avrech au chômage. Ouais, c'est le Bar Plukta du Rajba. Talmid du Ramban. C'est pas un rigolo. Il y en a qui disent c'est lui qui a écrit le Sefer Achinour. C'est une illusion, quoi. Voilà. Marco, il veut dire peut-être c'est ça, c'est que le col, c'est une allusion. Et on aurait dit, mais Laïla, quoi. Voilà. C'est marqué là, il a sur été dans l'état, mais comme col, c'est qu'une allusion. Voilà. Razak, Marco. Il y a aussi, on n'a jamais dit dans la Gemara que Emet Bimona aussi, c'est d'oreille. On parle toujours de médiatif. On n'a Ouais. jamais dit que Emet Bimona, c'est d'oreille. Il a fait. Il a fait. L'oreille, la Gemara, elle aurait précisé les deux. Quoi. Nahon. Ça a l'air d'aller fait le rat. Et on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi. En vieux de bête, on comprend pas pourquoi. Comment on dit médiatif? On a vu, nous, que médiatif, c'est l'Avdavka. C'est même pas un chatiti d'après Tosfot. C'est Mitzrayim. On a vu qu'on n'est pas précis dans les termes de cette Mara. Tu te rappelles? Ouais. C'est même tzitzit. Médiatif, c'est une façon rapide de dire Etzet Mitzrayim. C'est pas pour exclure quelque chose. Ça exclut ni tzitzit, ni Emouna. Tu comprends ce que je veux dire? C'est marrant, on voit qu'on l'a dit vite. Il l'a dit vite, Shmuel. Allez. Ah, on continue. Donc, des Kamar Nachman Avde de l'Otsaere et la Kama. Et tu vois bien, s'il a dit à son esclave de ne pas le fatiguer à dire plus que le premier passou, parce que d'après lui, d'après le Ra, il s'endormait après le passouk ou bien il disait sans kavana? D'après le Ra, il s'endormait après le passouk ou bien il disait sans kavana? Il s'endormait après le premier passouk. C'est ça l'opinion du Ra. Il faisait pas du tout. Sur ça, il a une question. Si tu dis qu'il faisait à moitié endormi, tu n'as pas de question d'Etzel Mitzrayim. Tu peux faire Etzel Mitzrayim sans kavana. Vous comprenez? D'après le Rashi, le Roche et Rabbi, il n'y a pas de question. Qui te dit? On a vu qu'il y a une halakha, il faut le premier passouk, il faut dire avec kavana. Qui te dit qu'il y a Etzel Mitzrayim, il faut dire avec kavana? Peut-être pas. Donc d'après le Rashi, Roche, Rabbi, il n'y a pas de question. Il disait tout, mais bli kavana, et même Etzel Mitzrayim, si tu n'as pas dit avec kavana, tu es quitte quand même. Il n'y a pas de question. Mais si tu dis pas du tout, comment ça tu dis pas du tout? Yitzhak Mitzrayim, c'est d'Oraïta, comment tu dis pas du tout? Il dit non, c'est pas d'Oraïta le soir. Ah! Meir, faut que tu notes. Il y a une marloquette Rishonim. Est-ce que ce qui a marqué dans la Gemara qu'il s'est endormi, est-ce qu'il s'est vraiment endormi? Il a dit que le premier pasouk? Ou non, il a tout dit, mais il a dit complètement éveillé le premier pasouk, et le reste, il a dit à moitié éveillé. Mais il l'a dit! Marloquette, il l'a pas dit ou il l'a dit mal? C'est ça la marloquette Rishonim. Rashi, Rosh Rabbeuna, il l'a dit mal. Ra, il l'a pas dit. Milchamot Hashem Kil Ramban, il l'a pas dit. Le Meri, il l'a pas dit. Marloquette Rishonim. Je sais pas, c'est pas très dur comme sujet. J'arrive pas à être pertinent ce matin. Qu'est-ce qui vous embrouille? J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui vous embrouille dans tout ça? C'est compliqué, Jérémy, ce que je dis là? Comment expliquer la marloquette? Non, ça va, ça va. Qu'est-ce qui vous embrouille? Vous expliquez-moi, je vois pas. On a fait des sujets plus durs, hein. Peut-être que déjà vous comprenez pas, je sais pas. Vous me faites peur là. C'est vraiment pas clair alors. Et à la fin, la dernière ligne du Ra, il dit Veimishum tfila. Alors, un mec, s'il dormait, il faisait pas sa tfila non plus. Ouais. S'il dormait, il faisait pas sa tfila non plus. Alors, c'est grave, docteur? Il y a du soir, Nachon, Nachon, on parle pas du schéma à la mita, Nachon. Sauf qu'il dormait avant. Nachon. On parle pas du schéma à la mita, Nachon. On parle de Arvit, il a dit. Il a pas dit Kret schéma à la mita, il dit schéma chez l'Arvit. Arvit. l'arbitre est dans la dame.
Elle est réchoute. Et le matin, elle est de Raïta. Voilà. C'est ça qui répond. Avaga de Rabanani, Avele Vadai Milta de Adifa, Kalmanan de Tfilat Arvit Réchoute. Alors là, c'est intéressant dans sa question. Écoutez bien sa question. Il a dit précédemment, écoutez bien, c'est très très intéressant. Mais écoutez bien, écoute Aurel. Mais non, t'enlèves ta veste. C'est pour mieux entendre. Il a les oreilles au niveau des hanches. Ouais. On reprend. Il vient nous dire le Rhin plus haut que les parachutes qui sont des rabananes, quand tu es épuisé, t'es pas tout. C'est des rabananes, épuisé, pas tout. Un mec, est-ce qu'il doit lutter contre le sommeil pour accomplir des rabananes? J'apprends du Rhin? Non. C'est ça qu'on apprend en vérité. Le mec, il est épuisé. On parle de Rav Nachman, c'est un grand rabbin. Ma putain, il dit à son élève, à son esclave, ne me réveille pas. C'est il était malade, il n'était pas bien. C'est un cas de honnête. Ménaz Béchena, il n'en peut plus, le mec. Mais tu étais complètement dans l'erreur. On n'était pas dans cette opinion pour l'instant. Oui, mais il est dans le futur. Mais il n'y a pas besoin de sentir. On était en train d'expliquer Rachi. Tu dis un autre chat. Alors ne la ramène pas non plus. Tout de suite, je vais t'en coller une. Ouais. Oh là là, ils m'ont esquinté aujourd'hui. Le mec, il a dit le truc en avance avant qu'on l'ait dit. J'avais raison de me tromper sur Rachi. C'était pas Rachi, on expliquait Rachi. Et bien sûr qu'il existe opinion. Et les mecs, ils se réveillent et que maintenant, vous vous rendez compte, c'est qu'on est en train de parler. Que là, on parle que Néna, c'est quoi? Il est en aise de Shena. C'est pourquoi il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour? Il a un devoir des rabananes. Même d'après le rail, il a un devoir des rabananes. Oh, j'ai une petite flemme. J'ai une petite flemme. T'allumes les néros de Hanouka? Oh non, j'ai une petite flemme. C'est que des rabananes. Ah, elle est toute là. C'est que des rabananes. T'entends Léon ou pas? Le mec, il est fatigué, il allume pas ses nérodes de Hanouka. Le mec, il est fatigué, il prend pas son loulave le deuxième, troisième jour, quatrième jour. Le mec, il est fatigué, il fait pas la bracha avant de manger, parce que c'est des rabananes. C'est quoi cette histoire? Des rabananes, on est fatigué, on fait pas? Très fatigué des rabananes, on fait pas? Alors, si c'est le cas, si quand on est très fatigué des rabananes, on fait pas, pourquoi il pose la question sur l'amida? L'amida, c'est des rabananes. Pourquoi il pose la question sur l'amida? L'amida, c'est des rabananes. Il répond que Arvit, amida de Arvit, c'est réchou, donc c'est pas un devoir. Attends, même si c'est un devoir des rabananes, c'est quoi ta question? Tu m'as dit que quand on est fatigué, on ne fait pas des rabananes. C'est quoi ta question sur l'amida? L'amida, elle est des rabananes. Pourquoi tu as besoin de dire que l'amida, c'est différent? Parce que c'est réchoute. C'est ce que ça veut dire, réchoute? Réchoute. Il y a une marloquette. Ouais. Il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'on a un devoir de faire la tefila du matin et de mincha. Mais le soir, à l'origine, c'était un réchoute, c'est-à-dire on n'était pas obligé de le faire. Alors vite. Et qui banu aletzmenu chova. Aujourd'hui, c'est un devoir. C'est devenu mikwa haminag. Tout le monde fait arvit. D'accord? Pas du tout facultatif. D'accord? C'est clair ou pas? Faites arvit, réchoute. Et le rat, il dit, ah, comme il s'endormait, c'est pas grave pour l'amida, parce que arvit, c'est réchoute. Mais même si arvit, c'est pas réchoute, même si arvit, c'est comme inra ou shachrit, ça change rien, c'est des rabananes. Tu m'as dit les parachutes du Kriyat Shema qui sont des rabananes, je peux dormir. Pourquoi l'amida non? Quelle différence? Oui. C'est pas vraiment grave. C'est la même chose. Pareillement. La même chose. Fatigué, pas parachute des rabananes, fatigué, pas amida. Arrête le matin et à mincha. C'est facultatif ou c'est obligatoire le matin et mincha? Obligatoire. Le matin et mincha, c'est des raïtas ou des rabananes, la amida? Hein? Des rabananes. Ah, pourquoi il a une question? Ah, et la fille là, qu'est-ce qu'il doit faire? Comment il va faire avec la... Mais c'est des rabananes, on a dit les parachutes qui sont des rabananes, tu ne les fais pas. Il a dû inventer que le tzitzit, que les medveatsiv, que c'est des rabananes, et quand c'est des rabananes, tu ne fais pas. Je comprends pas. Si des rabananes, tu ne fais pas, alors pourquoi pour la tfila, tu aurais dû faire si tu n'étais pas vite? Tu aurais dû te forcer à faire si tu n'étais pas vite. Comprenez ma question ou pas? C'est une question, comment tu lis le Ra? Il est illisible, on ne comprend pas ce qu'il dit. Alors j'ai une réponse. Qu'est-ce que tu dis? Ne bouscule. Non, ne bouscule pas, non. C'est l'esclave qui te bouscule. On a dit que c'est l'esclave qui te bouscule. Alors, il y a une différence entre une extension
Il y a une différence à. Si on dit que les parachutes sont des rabbanan, c'est-à-dire quoi? Que les chachamim, ils ont étendu le devoir d'Oraita, ils l'ont amélioré. Il y a d'abord une mitzvah de recevoir sur nous le joug divin, Hachem ou Elokeinu Hachem Echad. D'accord. Et la suite, et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il faut l'aimer, il faut appliquer les tefilines, les mots de la Torah, mezuzot, machin, la terre d'Israël, verroulé. C'est des implications. D'accord? Chaim, ils ont voulu donner plus de relief à la mitzvah. C'est pour améliorer le Kriyat Shema. C'est une takana obligatoire, mais pour améliorer le Kriyat Shema. Alors quand tu es fatigué, alors on te dit, tu peux comment dirais-je, te passer de l'amélioration. L'amida, c'est une amélioration. C'est une mise en soi. Tu ne peux pas la déraciner. C'est obligatoire, tu ne peux pas la déraciner, même si tu es fatigué, tu dois la faire. Il y a une différence entre les parachutes du Kriyat Shema et l'amida. Parachat du Kriyat Shema, c'est vrai que c'est une takana obligatoire, mais elle est là pour donner plus de relief. Et comme j'ai fait l'essentiel, j'ai fait le premier passou. Comme j'ai fait l'essentiel, j'ai fait le premier passou. Même si je ne fais pas le relief qui vient après. Hein. Ouais. Parce que je suis fatigué. On me laisse ne pas faire le relief qui vient après. Parce que j'ai fait l'essentiel. Et dans l'amida, j'ai rien fait. On ne peut pas me dire quand tu es fatigué, ne fais pas l'amida. Où est la nuance ou pas? Je suis acquitté de quelque chose dans le Kriyat Shema. Pas de l'extension des rabbanan. Mais comme je suis acquitté de l'essentiel et que je suis fatigué, c'est moins grave comment dire, c'est ça le chidouche de la Gemara. Pourquoi la Gemara ne m'a pas dit quelqu'un qui est fatigué, il fait rien des rabbanan? C'est tout. Non, c'est que dans les parachutes du Kriyat Shema qu'on dit ça. C'est un chidouche dans les parachutes du Kriyat Shema, puisque les parachutes du Kriyat Shema, c'est pour améliorer ma proclamation que puisque j'ai proclamé qu'Hachem il est tout, donc ça a impliqué le Limouda Torah, etc., etc. C'est une amélioration de la mitzvah de la Torah. Comme par exemple, voilà, le mec il est fatigué, je vous donne un autre exemple. Le mec est fatigué. On est le premier jour de Sukkot, de prendre le loulav, c'est d'Oraïta. Mais les Na'anouim, c'est des Rabbanan. Comment on prend, comme ça on fait. On met dans les yeux de tous les voisins. Hein? Ça ne suffit pas le voisin de derrière. D'accord? Ça, c'est des Rabbanan de faire Na'anouim. Le petit vieux. Ouais? Fatigué. Alors on peut comprendre qu'il prend le loulav comme ça et repose-le. Ah, mais il y a une takana des Rabbanan de faire les Na'anouim. Oui, mais c'est pour donner plus de relief. Et les malas, les matar, bekan fotaret. C'est pour donner plus de sens, plus de profondeur. Comme ce n'est qu'une amélioration d'Oreta, c'est obligatoire, les Narnouim. On peut envisager que pour le petit vieux, prends et c'est tout. Ah, et l'Admida, oui, tu fais l'Admida, bien sûr. C'est une mitzvah bifnatzma, tu fais l'Admida, bien sûr. C'est pas une amélioration de quelque chose, tu n'as rien fait dans l'Admida. Quand tu as fait l'essentiel d'Oreta, ouais, on se passe de l'amélioration quand tu es dans un cas de force majeure. Mais comme maintenant, l'Amida, c'est une mitzvah, j'ai rien fait par rapport à l'Amida, alors ça, tu dois la faire. Vous comprenez la nuance? Oui. C'est ce qu'il dit dans les mots. D'après le rat que vous venez d'expliquer, le mec qui fait le schéma, il s'endort, il ne réveille pas spécialement. Amida commence, il avance. Oui, mais sauf que là, on est à Arvit. Et petit à Arvit réchaud. C'est pour ça qu'il y a besoin d'une réponse. Donc, on ne le réveille même pas pour la Hamida, parce que la tefila du soir, elle est facultative. C'est clair? Par contre, le matin, le raïd réveille la Bah, de toute façon, le matin, il doit faire titi parce que c'est Doraïta. Il est coincé, le mec. Le matin, il est coincé. Il ne peut pas s'endormir. Là. C'est comme ça qu'il a planté son décor, le rat. Voilà. C'est pour ça qu'il dit qu'on parle de Harvey. Sympa? Ouais. À part son cri de Jet Mitzrayim qui est énorme, mais c'était à cause de Meir. Alors ferme la porte à clé qu'on lui fasse un seul coup. Ouais. Tu te rappelles à l'époque, je sais pas, personne n'était là à l'époque. Et à l'époque, c'était là, tu étais déjà là à l'époque? Le cours il commence à 8h15. À 8h20, je fermais la porte à clé. Et que le mec il frappe à la porte pendant 5 minutes pour que je lui ouvre. J'étais jeune, frère. Ça aurait été compliqué. Alors. Ah bon, Hachem, j'étais tranquille. Le kiff, c'est quand personne n'est arrivé à 8h15. J'ouvrais le Tetris, j'étais tranquille. À l'époque, j'ai pas l'ordinateur. Et là, avant le rat, on avait l'impression quand même que c'était le schéma de bête. La fatigue, en général, c'est plus à lui. Jérémy? Il n'y a aucune obligation au chef de la nuit, non? Non, il parle pas à la mi-temps. Il parle pas de la mi-temps. Il parle de Harvit. C'est-à-dire la fatigue, elle est
le matin, quoi qu'il arrive, tu vas te réveiller. C'est-à-dire, tu vas mais- pas, le sommeil ne va pas venir. Moi, ce matin, j'ai lutté comme un yinche. Tu vas te réveiller. Faut pas dormir, ouais. D'ailleurs, je me suis endormi. À quel moment je me suis endormi? Euh, Ah, dans Yotseror. Heureusement que j'ai le sidour, j'ai le doigt. Mais je me suis endormi au milieu de Yotseror. Tu vas te réveiller. Ouais. Parce que je me suis dit, éventuellement, tu t'es réveillé en plus. Tu es réveillé le matin. Il y a quand même d'autres choses avant le schéma. C'est rare que tu vas. Il n'y a rien avant. Il y a les brachot du Kratchema, c'est ce que tu veux dire? Quand tu vas le schéma, il y a le petit d'Imra, il y a. Non, parce que les libraires, moi, je pense qu'il n'y avait pas à l'époque. C'est mon opinion. Il y a pas- Beaucoup disent qu'il y avait, mais moi, je pense qu'il n'y avait pas. Il y avait que, ouais, il y avait que. Il y avait pas des Kratchema et Kratchema. Il y avait, mais c'est facultatif à l'époque, Agmara. Et ce qu'on faisait là avec les codes à Torah et si. Ça aussi, il n'y avait pas. Si, il y avait. Oui, il y avait quelque chose avant. Asma. C'est rare que Asma. les- Il a lutté pour les brachot du Kratchema et pour les brachot, et là, il s'est endormi, j'ai pas compris. Il est très, très fatigué. Tu dis, d'après l'opinion qui s'endort mamache, qui n'est pas concentré, t'as pas de question. Il n'est pas concentré depuis le début. Mais vas-y, bouge-moi quand j'arrive au Kratchema. Tu n'es pas concentré, il n'y a pas de question. Ça peut être le matin aussi. Le mec, il est très fatigué. Il dit, tu vois faire le Kratchema comme ça, tout cas de faire comme ça, c'est pas grave. Mais quand tu entends le schéma, pousse-moi. Il n'y a pas de question sur le chat des premiers Rishonim. Mais de s'endormir mamache, bah putain, il va s'endormir le matin. C'est pour ça que le Ra, il veut expliquer comme ça, il dit. D'après le Ra qui dit que le mec il s'endort mamache, on parle du soir, parce que le matin, il va se réveiller, le mec. Et s'il va se réveiller, il va faire cette mitzvah de Yitzhak Mitzrayim, tout ça. Il va pas dormir depuis 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin. Ouais. Donc d'après le Ra qui dit qu'il s'endort mamache, on parle du soir. Je suis d'accord avec toi. Mais d'après les autres, on n'est pas obligé de parler du soir. Tu es d'accord avec moi ou pas? Il est fatigué, il dit bouscule-moi quand j'arrive au passouk, c'est tout. Ça peut être le matin. Ouais, t'es d'accord ou pas? Mais t'as raison, il est cohérent avec lui-même, le rat. Lui qui veut expliquer qu'il s'endort mamache, c'est le soir. Et il gagne avec ça qu'il veut inventer que Yitzhak Mitzrayim, c'est des rabbanan, et que tu la tarvit reshoot. Donc ça tombe bien. Laquelle? Qui dit que Nénat et Béchéna, on avait l'impression qu'ils s'endormaient pas vache. Non. Ouais, il y a beaucoup de ménages, non? Non, il n'y a pas marqué Menamnem. Mais je sais pas, oui, peut-être, oui, tu peux. Non, je sais pas, je comprends pas ta question. Tu dis le pshat, Pashut de la Gemara, c'est ça? Je peux entendre, il n'y a pas de problème. Mais les Rishonim, ils ont repoussé ça. Déjà, regarde Rashi ce qu'il dit Rashi. Rashi te dit Imraïtani Menamnem. Comment il explique la Gemara Rashi? Par rapport à son esclave, bouscule-moi. Imraïtani Menamnem, Tsareni Hachenaer Yafé. Donc, réveille-moi, fais-moi du mal pour que je sois bien réveillé. Machma qui a mal réveillé et bien réveillé. Il n'y a pas dormi réveillé. Il y a bien réveillé et mal. Comme ça, le Kesef Mishneh apprend de Rashi. Que Rashi, il est comme le roche. Je veux être bien réveillé pour le Kriyat Shema. D'accord? Mais tu as raison que la page tout la demande en façon qui dort. Nénas Beshena, tu as raison. Je ne peux pas dire que tu as tort. Juste, ça pose plein de problèmes. Et Yetzet Mitzrayim, et les parachutes qui sont des rabanages, je dois les faire quand même. Ouais. Des rabanages, je dois les faire quand même. C'est pas facultatif. La preuve, qu'on a un doute, si on a fait le deuxième paragraphe ou pas, on t'oblige à le refaire. Donc c'est obligatoire. Les mecs, c'est obligatoire de faire le dérabanan. Mais sur ça, le gras, il dit, le Imre Noam, il dit non, mais on parle d'un cas particulier que c'est un Ones Gamour. C'était des messieurs qui étaient, c'était des rabbanim qui étaient cholim. Cholim. Quoi? Voilà, que quand pour un cholé, pour un malade, on le pousse quand même à avoir la kavana pour le pré-pasouk, mais le reste, on lui demande pas plus. Et tu les autres des rabbanins, tu demandes. Non, même le frôler, même un matin. Quoi? Frôler même le matin. Même pas, de toute façon. Alors si justement, le gras, il veut comprendre cette mara-là, il dit à son esclave, réveille-moi pour le pré-pasouk. Justement, d'après le gras, c'est ça le pshat. Il dit à son esclave, ouais, Même un frôler. que même un cholé, on parle donc d'un cholé, c'est nous qui le temps, hein. Ouais. Même un cholé, il disait à son esclave, et voilà, comment il dit dans les mots? Bepsukaklama Tsaharan. Ouais, c'est pas machement. Hein. Tsaharan, c'est pas réveille-moi pour le pré-pasouk.
Ouais, je pense que même la page toute, c'est pas comme tu dis. C'est quoi Tsaharan? C'est pas qu'il dort, il aurait dit réveille-moi, il aurait dit pour ton premier pasouk. Tsaharan, c'est bouscule-moi. C'est-à-dire qu'il est pas vraiment, il est pas complètement endormi. Pourquoi besoin de dire Tsaharan? Réveille-moi. Des psuké kama. Ouais, taïroti. Pourquoi Tsaharan? Je veux dire ce Tsaharan. Machma, bouscule-moi, Machma. Parce que je suis dans un état second. Même pas sûr que la page toute, c'est qu'il dort mamache. On aurait dû dire Bepsuka Kama. Ouais, réveille-moi et le reste, laisse-moi dormir. Si, vraiment, parce que là, je suis vraiment endormi, bouscule-moi, on me réveille vraiment. Ouais, d'accord. Pas léger, non? Ouais, d'accord. On peut dire comme Léon. Et il dormait vraiment et il n'arrivait pas à se réveiller. Même si j'arrive pas à me réveiller, ouais, sors le compas et plante. Un taser. Kratchema. Allez, les enfants, c'est l'heure. Donc, on a donc une marloquette. Est-ce que on apprend de cette Gemara-là? Donc, je fais un résumé. Réveillez-vous, je fais un résumé. Réveillez-vous, je fais un résumé. On a une Mara avec 3 enseignements. Premier enseignement, Tekit. Ouais, si tu as dit le premier pasouk. Deuxième enseignement, il a dit à son esclave de le réveiller. Et troisième enseignement, le père, il se faisait violence. Ouais, là, ça marche pas, là, ce que tu dis, Léon. Et Psukakama, Kametser, Nafshemashma, qu'il était réveillé et qu'il se faisait violence. Mais putain, quand il dort, comment? C'est-à-dire quoi? Quand il dort, il se fait violence pour le premier pasouk. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, il se fait violence pour le premier pasouk. Il sait que le premier pasouk, c'est des Doraïta. Mais s'il dort, comment il Et sait quand- qu'il doit se réveiller? S'il dort, mais il n'y a pas dans le troisième cas, il n'y a pas d'esclave. C'est le papa tout seul. Dis, raconte-moi ton papa. Il peut le faire et il sent qu'il s'endormit. Voilà, donc tu es revenu au premier pchat. Ce que je te dis. Voilà. Mais si on dit qu'il dort mamache, c'est-à-dire quoi, Metsaer etatsmo? C'est-à-dire quoi, etatsmo? S'il dort mamache, d'où il sait qu'il doit dire le prépasouk? Il est carrément endormi. Donc on voit qu'il est à moitié endormi. Donc même dans le pchat, on n'a pas de preuve pour le rat. Dans le troisième cas. C'est ça que la Gemara m'a rapporté tellement d'histoires pour tourner autour du pot, parce que ça rajoute le troisième cas. C'est quoi, Metser etatsmo? Il dort. T'as déjà été Metser etatsmo quand tu dors pour faire le prépasouk? Ça veut rien dire. Je fais violence quand je dors. Le mec, il va prendre des cachets, qu'à 7 heures, il fait un cauchemar. Ouais, pour se réveiller. C'est quoi cette histoire? Attends d'avoir des cachets. Il suffit de regarder la télé. Donc, pour des cauchemars. Donc, on a donc une première opinion qui s'appelle Rashi Rabbenona Roche, qui est que, bien sûr qu'il ne dort pas. Il doit tout faire. Et le Doraïta et le Dorabanan. Mais il y a une différence entre le Doraïta et le Dorabanan. Doraïta, on doit le faire avec Kavana, des Rabanan, non. Et on a l'impression, d'après cette lecture-là, qui est Rashi, Roche, Rabbeinu Yonah, notez, 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 notez. Je fais une révision pour que vous puissiez noter. La question qu'on a sur cette opinion-là est la suivante. Quand on dit maintenant on doit avoir la kavana pour le premier pasouk, pour le reste, non. Quoi, même les khatrila, j'ai pas besoin de kavana. Même les khatrila, j'ai pas besoin de kavana. Je peux lire détente les parachutes en ayant l'intention de rêvasser. Ou non, c'est si j'ai rêvassé, je suis quitte. On a parlé au début, là. Je l'ai répété 30 fois. Oui, mais la question de l'esclave, on voit que ça a l'air pris là. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Deuxième opinion. Deuxième opinion. Ramban, Ra'a, Gra, Meiri. Que non, le mec, il ne dit que le premier pasouk. On est le soir, il est épuisman. Épuisman. Il ne dit que le premier pasouk, le reste, il s'endort. Il dit à son esclave, si tu vois m'endormir après le pasouk, laisse-moi tranquille. Et Rava, quand il s'endormait au premier pasouk, c'est pas grave. Il luttait pas pour rester éveillé. Il a dit son premier pasouk, boum, il tombait de la tête. D'accord? Et là, donc, on peut expliquer que c'est le soir.
C'est pas Kriyat Shema Lamita, parce que Kriyat Shema Lamita, ça peut être Kriyat Shema Lamita, mais il ne dit pas le Ra. Le Ra, il parle de Kriyat Shema du soir. Donc il a deux questions. Yitzhak Mitzrayim qui est d'Oraïta, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne te fais pas violence? Il faut le dire. Même pas concentré, mais il faut le dire, d'après toi, tu ne le dis pas du tout. Non, parce que c'est des Rabbanan. Et la Mida, bah, la Mida, c'est des Rabbanan, mais c'est plus important, parce que c'est pas une extension de la Mida de la Torah, c'est une mise en à part entière des Rabbanan. Ouais, parce que Arvit, c'est Réchou, donc c'est pas grave qu'il n'a pas fait cette filade du tout. Il a dit que le premier pasouk, il a dit ni les brachot, ni les parachiotes, ni Yetziat Mitzrayim, ni la Hamida. Il a dit que le premier pasouk, c'est tout. Ça, c'est l'autre opinion. C'est bon? Lisons le Rambam. Mishaya Me'aler. Al-Ragla est en train de marcher, le mec. Omed Bepasouk Rishon. C'est quoi Omed? Il s'arrête pour le premier pasouk. Ve'achar Koré Me'aler. Et le reste, il ira en marchant. D'accord? Donc de là, on apprend qu'il faut avoir la kavana dans le pré-pasouk. Il est posé avec le Rambam. Il est posé avec le Rambam que la kavana, c'est que dans le pré-pasouk. Parce que pourquoi je ne peux pas le faire en marchant? Parce qu'en marchant, je ne le fais pas tellement avec la kavana. D'accord? Il continue le Rambam. Aya Yashen, il dormait. Ah, il n'écrit pas comme la Gemara, t'as vu? Il dormait, Aya Yashen. Mais Tsarinoto, ou Meirinoto, on lui fait des souffrances, on lui fait des misères pour le réveiller. Ah, Tchekra Pasuk Rishon. Voilà, on lui met des baffes. Moi, j'étais spécialiste à l'Eshiva, c'est moi qui réveillais les autres. J'adorais, c'était dommage. Je pense qu'à un moment, j'avais un grand problème de rester à l'Eshiva, mais ce bonheur de réveiller les autres m'a fait tenir le coup jusqu'au bout. Umikan Ve'elar, Im Ansato Shena Emetzaerenoto. Ça a l'air d'être comme ceux qui disent qu'il dort mamache, le Rambam. Le Rambam a l'air de dire que le mec, il dormait mamache. Hein? Voilà. On a l'impression que le Maïmonide, il pense comme le Ra'a, comme le Ramban, le Meiri et le Gra. D'accord? Mais regardez le Sefut Bet. Kara Sirugin Yatsa. C'est quoi Sirugin? C'est quoi Sirugin? Ben non, c'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire, il a dit premier verset. Après, maintenant, il va prendre sa douche. Après, deuxième verset. Après, il va faire un trou dans le mur pour mettre le cadre de sa belle-mère. Ouais. Quand il revoit le cadre de sa belle-mère, il refait Shema Israël parce qu'il a l'impression de mourir. Ouais. Donc, il s'interrompt. Mais il les quitte. Comment s'il fait le premier verset, il va prendre sa douche, il continue. Il les quitte. Parce que sauf, il a tout dit dans une journée. Jusqu'à la troisième heure, il a tout dit. Kara Sirugin Yatsa. Afilou Shara Ben Siroug les Siroug et des ligmor et de Kula. Même que le temps qui s'est interrompu entre un pasouk et un autre était suffisamment long qu'il aurait pu tout dire. C'est pareil pour le chauffard. Hein. T'entends une sonnerie là-bas. Après, t'entends une sonnerie. Il y a marqué Afilou Kolayom Kulo. Il a coûté les 7 colottes. Kolayom Kulo, c'est qui? Ça s'appelle Bessirugin. C'est qui? On valide. Une personne dit c'est bon. Plus tard. Une deuxième, c'est bon. C'est pas d'un coup. C'est pas un package. Pareil, Kriyat, tu l'as dit, Spazouk? Tu l'as dit, Spazouk? Dans l'ordre? Mais je me suis interrompu, Ravoulier. Bah, c'est mal. C'est mal, t'es un abruti fini. Mais t'es quitte. C'est mal. C'est assourd de faire ça. Mais t'es quitte. Abruti. Vous, chez Ikral Seder, mais il a fait dans l'ordre. D'accord? C'est dans l'ordre. Kara mitnamnem. Très très bonne kavana, très très bonne. Mais il n'y a pas besoin de kavana, on a besoin que pour le préparer le kavana meilleur. Kara mitnamnem. Il lisait, il est assoupi comme ça. Veu misheno er velo nirdam beshena yatsa. Ou bitvad sheyer bepasuk rishon. De quoi il parle le Rambam? On a l'impression qu'il dit comme Rashi maintenant. Si, quand maintenant, t'as lu que le premier pasouk, d'après le Rambam Gimel, t'es quitte. T'as lu que le premier pasouk, t'es quitte. On n'a pas besoin de te faire des misères
pour lire plus, d'accord? T'es quitte. T'as lu le prépasouk uniquement, t'es quitte. D'accord? Alors qu'est-ce que tu me dis après? Rambam me dit, si tu lis ouais, en étant à moitié endormi, tout le Kriyat Shema, si tu as bien lu le prépasouk, t'es quitte. Ben, bien sûr qu'elle va Chomer. Si j'ai rien dit, je suis quitte. Si j'ai dit que le prépasouk, je suis quitte. Alors si j'ai tout dit en étant endormi sauf le prépasouk, à plus forte raison que je suis quitte. Il est bizarre le Rambam. À cause de ça, le Kesef Mishneh, c'est qui le Kesef Mishneh au fait? C'est qui le Kesef Mishneh? C'est un commentateur sur le Rambam, parce que Mishneh Torah, Kesef Mishneh. Ah, Yosef Karo. Yosef, qu'est-ce qu'il a mis Yosef dans ses frères? Un Kesef Mishneh dans le sac de leurs frères. D'accord? Quand il les a amenés dans leur maison, comment s'appelle sa maison? Beth Yosef. C'est des Remazim ou Psukim qui parlent de Yosef Hatzadik. Alors Yosef Karo. D'accord? Le Kesef Mishneh, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur le Rambam. D'accord? Et le Beth Yosef, c'est le commentaire du Rav Yosef Karo sur le Tour. D'accord? Le Tour, il y a une maison. Une tour, c'est une maison. Donc c'est Beth Yosef. Mishneh Torah, ouais. Kesef Mishneh. Facile à se rappeler quand même. Ouais. Tour, Bait, ouais. Ça s'appelle faire le tour du propriétaire, faire le tour de Bait, ouais. Kitsour. Non, non, on part pas maintenant. Non, 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 non. Le Kesef Mishneh, il explique que le Rambam, en réalité, quand il a dit son halakha gimel, il n'a pas été clair. Il a rapporté juste le sujet de la Gemara, mais il s'est exprimé dans le Seif Yudbet. Finalement, il pensait comme Rachid, genre. Voilà. Et c'est imbuvable. Parce que c'est même pas deux Seifim qui suivent. C'est Gimel et Yudbet. Ça ne suit même pas. Et en plus, l'introduction du sujet n'est pas le même. Au début, il parle de celui qui marche. Après, il parle de Sirugin. Donc, j'ai l'impression que ça illustre deux halachot différentes. Ouais. Donc, moi, je pense plutôt que le Rambam, il explique comme ça, le Rambam. Que la première halakha, elle parle du cas qui est béonès. Quelqu'un qui est béonès, on lui permet de ne pas faire les autres parachutes. Et quand tu n'es pas béonès, si tu as lu à moitié endormi, t'es quitte parce qu'il n'y a pas besoin de kavana pour les autres parachutes. Mais tu n'es pas béonès. Là, elle parle du cas que tu es honnête. Quelqu'un, il est vraiment malade, épuisé. Alors lui, on lui permet de lire que le prépassou. Mais quand tu n'es pas béonès, tu es un peu fatigué et que tu n'étais pas concentré dans le reste des parachutes, tu dois lire quand tu es un peu fatigué. Oui. Tu dois lire. Ah ben, tu peux lire en étant à moitié endormi, c'est pas grave. Donc il parle de deux cas différents. Et pourquoi il a mis ça dans Sirugin? Parce que quand tu es endormi, tu te réveilles. Tu t'endors, tu te réveilles. Donc tu n'es pas très concentré. Tu t'endors, tu te réveilles, tu as un niveau, tu t'endors. Donc même si quand tu te réveilles, tu le dis, mais tu le dis à moitié endormi. Ça, il a mis ça dans Sirugin. Le mec endormi, il s'endort, il se réveille, mais il a le doigt. Il reprend, mais il est pas tellement concentré s'il s'endort, il se réveille au milieu de son Kriyat Shema. Il est quitte. Mais si quelqu'un il est malade, un passouk, ça suffit. Comme ça, moi, j'aurais expliqué le Rambam. Donc le Rambam, il expliquerait comme le Ramban. Et comme le Ra et comme le Méri. Bon, on reprendra ça, je ne me sens pas du tout. Quand on doit partir, c'est fini. Puis déjà, quand on est là, on n'a pas la tête dans le chou. Alors quand on doit partir, on est déjà ailleurs. C'était dur aujourd'hui, hein, purée. Ah, j'ai demandé une augmentation à Rav Esman. Il y a une prise de risque, là, terrible pour moi. Là, faut pas être cardiaque, vous m'avez massacré ce matin. Oh, purée. Shabbat Shalom, non, tu peux venir demain, hein, ça va, il n'y a pas mal d'ossif. Hein.